Donc, on voit cette nouvelle lettre qui est la lettre Qaf. D'accord? Le Qaf. C'est une cousine de qui? Du Fa, mais ce n'est pas une vraie cousine. Parce qu'il y a deux différences avec le Qaf. Le Qaf, il y a deux différences avec le F. Première différence, c'est qu'il y a 2 points, alors que le F, il n'a qu'un seul point. Deuxième grande différence sur laquelle je vais insister dans la dictée, c'est qu'à la fin, au quand c'est isolé, à la fin, le Qaf, lui, descend en dessous de la ligne et il remonte. Il descend et il remonte. Alors que le F, il est sur la ligne à la fin. Différence de points et également différence d'écriture à la fin, quand c'est isolé. Le Qaf, c'est pas le K, vous savez le prononcer, il se prononce donc légèrement, le Qaf, légèrement en arrière par rapport au K. K, Qa, K, Qa, K, il n'est pas dans la gorge, hein. Il est au fond de la bouche, presque à l'entrée de la gorge. Qa, c'est pas Kr, pas ça. Qa, Qu, Qi. Tu sais dire Kakuki, le cas normal, eh bien, tu dois essayer maintenant de t'approcher de l'endroit de prononciation, c'est-à-dire au fond de la bouche, en haut. Qa. Et c'est puissant, c'est une lettre grave. Qa, Qu, Qi, comme dans la Fatiha. Il est où dans la Fatiha? Donnez-moi un mot où il y est. Mustaqim. Mustaqim. Qim. On ne dit pas mustaqim. Mustaqim. C'est pas le cas. Mustaqim. On dit mustaqi. Qi. 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 Mustaqim. D'accord? Dans les petites sourates. Qul. On ne dit pas cool. Tu sais, c'est quoi la différence? Cool avec un K, comme ça, là. Ça veut dire mange. Alors que ce qui est écrit dans le Coran, c'est écrit avec un qaf. Qul, qui veut dire dit. Tu vois, si tu te trompes de prononciation, au lieu de dire dis Allah il est unique, qul hu Allahu ahad, tu es en train de dire mange, Allah il est unique. Problème. Qul et pas cool. Qo, 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 bien au fond de la bouche. Qo, 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 qul. Et la petite blague que l'on peut faire par rapport à ça, c'est si jamais tu as une femme qui est arabophone, qui parle arabe, et tu veux l'appeler par un gentil prénom, attention à bien prononcer et bien faire la distinction entre ces deux lettres. Tu as envie de l'appeler mon cœur. En arabe, mon cœur, le cœur c'est qalb avec un qaf. Tu diras qalbi, mon cœur. Qalbi, qalbi, mon cœur. Et si tu te trompes, ne te demande pas pourquoi tu n'auras pas à manger ce soir. Si tu lui dis kelbi, ça veut dire mon chien. Donc tu comprends pourquoi elle va se vexer. Kelbi, qalbi, qalbi, mon cœur. Kelbi, mon chien. C'est une différence, n'est-ce pas? Kelb, chien. Qalb, le cœur. Donc faites attention à bien prononcer. D'ailleurs, on va bien s'entraîner. Déjà, je vous présente la lettre et après, on fait un peu de dictée. Donc cette lettre, elle ressemble au Fa avec deux différences. Le Qaf, il a 2 points par rapport au Fa. Et lorsque le Qaf est en fin de mot ou isolé, il a une boucle qui descend et qui remonte. Alors que le Fa, il reste droit sur la ligne. Quand vous allez le voir, le Fa, à la fin du mot ou isolé, il était comme ça, sur la ligne. Eh bien, le Qaf, il va être comme ça. Il descend, il remonte. Si tu ne me fais pas la boucle, je te dirais que tu as une faute. Le Qaf est une lettre grave, emphatique. Ça veut dire qu'on prononcera de façon grave la voyelle qu'il va avoir. Qo, pas qe. D'habitude, on fait ça. Ba, ta, sa, cha, aigu. Là, tu dis pas qe, qe, qo. Grave. Qo, qu, qi, qo, qu, qi. Le qaf est une lettre emphatique qui se prononce avec le fond de la langue, qui reste en contact avec le palais mou. El hanak el lahmi, on dit en arabe. Tu as la bouche, ça c'est mes lèvres, après là c'est l'air. Hop, on remonte ma langue jusqu'à ici, c'est la gorge. Là, il y a le fond de ma langue, d'accord? Le fond de ma langue, il va rentrer en contact avec le palais mou. Tu sais, quand tu mets ton doigt dans la bouche, tu touches le palais qui est là, qui est le plus proche de la sortie. Il est dur là-haut, c'est dur. Quand tu mets ton doigt au fond de la bouche, tu vois qu'au fond, en haut, c'est mou, d'accord? Donc, on appelle ça le palais mou. Eh bien, le qaf, c'est à cet endroit-là qui doit se prononcer. Ta langue, elle doit toucher le haut du palais à cet endroit-là pour prononcer le qaf. Qa, qi, qo. Dans ta bouche, c'est à cet endroit-là où tu vas prononcer le qaf. Qa, qu, qi, qun, qin, qan, etc. Et si tu veux savoir, quelqu'un peut dire, mais Marim, si je suis à la maison, comment je sais si je prononce bien? Eh bien, je suis sûr que tout le monde sait prononcer un K. K, ku, ki, kun, kin, kan. Si tu prononces quelque chose qui est un K, c'est faux. Tu sais faire la différence entre un K avec un K ou autre chose. Si tu prononces pour toi c'est un K, c'est faux. Si tu prononces quelque chose qui est plus grave qu'un K, donc quand quelqu'un il va écouter, il va pas dire c'est un K normal ça. Là, ça sera sur doute un qaf. Il se trouve dans le mot mustaqim et non pas mustaqim. Qi, 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 mustaqi, qi, et non pas qui, c'est le cas. Mustaqim, ou dans le mot qul, dans qul huwa Allahu ahad.
ou la sourate Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Falaq. C'est pas falak. Falak, un cas. Falak. Falaq. Falaq. Donc il y a le qa qui est dans plein de sourates. Laqad khalaqna al-insan. Khalaqna al-insana, etc. Elle s'attache avec la lettre suivante. Donc au début, quand il est isolé, il y a le coup, comme le fa, il y a deux points au-dessus. Donc qa, qu, qi. Au milieu, il n'y a plus le coup. Qa, qu, qi. À la fin, je veux bien ma boucle. On descend et remonte. Qa, qu, qi. Avec les voyelles longues. Qa, bien grave. Pas qa, 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 qu, qi. Au milieu. Qa, qu, qi. Elle a la puissance, cette lettre-là. Et à la fin, qa, qu, qi. Donc si tu dis ka, ku, ki, c'est le ka. Qa, qu, qi, c'est le qaf. Qun, qin, qan. Alors, déjà, je vais vous écouter pour voir si vous le prononcez bien. Adjacé. Comme ça, on va se corriger pour pas que vous m'envoyiez un autre Joe. Et c'est faux. qa, qu, qi. Très bien. Juste les trois premières lettres. Très bien. Qa, qu, qi. C'est bien. Si vous faites ça, c'est bon. Ensuite, Jara. qa, qu, qi. C'est bon. Qa, qu, qi, j'accepte. Bintou. qa, qu, qi. OK. Malé. qa, qu, qi. Eh bien, là, on voit que ce n'est pas un cas. Il n'a pas dit ka, cookie. Donc, quand on voit que ce n'est pas le cas, c'est le qaf, Inch'Allah. Ensuite, Mustapha. qa, qu, qi. C'est bon. Younes. qa, qu, qi. Très bien. Tarek. qa, qu, qi. C'est bien. Alors, c'est parti maintenant, mais dans des phrases. Alors, vas-y, Jara. Iyaka, Faites bien la shadda. iyaka, an taqtula, Taqtula. Donc, le qaf, an taqtula. voilà, pour bien le prononcer quand il a un soukoun, on l'isole. Ta-qtu. Au lieu de dire taqtu, taqtu. Iyaka, an taqtula, Très bien. nafsin muharramat. Presque. Deux erreurs. Nef quoi? Nafsan muharramat. Et là, comment on s'arrête, Jara, quand un mot il se termine par un tamarbota? Muharrama. Voilà. Muharrama. Certains, ils ont bien fait, dans l'audio, je vous l'ai fait remarquer, ils ont bien fait les arrêts, mais certaines fois, donc ils ont bien enlevé les voyelles courtes, ils ont bien enlevé les points, mais ils ont dit muharrama. Et ils n'ont pas laissé d'air. C'est un H qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est la leçon suivante, le petit H. Muharrama. Muharrama. Comme si on expirait. Donc quand on s'arrête, on ne prononce pas les voyelles courtes. Et si c'est un tamarbota, le T du féminin, on enlève également les deux points. Ce qui fait un petit H. Muharrama. C'est bien. Iyaka, gare à toi, en taqtula, de tuer, nafsan, une âme, muharrama, une âme interdite, illicite, une âme sacrée. Mustapha. Iyaka, an taqtula, nafsan muharrama. Super, très bien. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, d'isoler le qaf quand il a un soukoun, comme on fait avec le B normalement et le D. Eh bien ça, si vous, dès maintenant, vous vous évertuez de faire cette règle-là, vous allez voir quand vous allez passer à la partie tajwid en deuxième partie d'année, ça va être un gros avantage dans votre lecture. Pourquoi? Parce que c'est une règle que l'on va apprendre dans la partie tajwid qui est dans le Coran. Quand un qaf, il a un soukoun, pareil pour le B, le D et d'autres lettres, il n'y a que 5 lettres, on va l'isoler comme si c'était une syllabe à part entière. Vous avez vu dans la langue française, comme dans toutes les langues, je pense, le découpage syllabique. Si je te demande dans ballon de me dire combien il y a de syllabes, ballon. Dans ordinateur, ordinateur. C'est ce que tu vas me dire. Quand il y a une lettre qui a un soukoun, elle est reliée à la syllabe précédente. Sabrina. Si je vous écris Sabrina, combien il y a de syllabes en français dans Sabrina, selon vous? C'est effectivement 3 syllabes. Sabrina. Vous voyez le B là? Le B qui est muet, il est relié à la syllabe précédente. Sab. On ne dit pas sabrina en français. Eh bien, en arabe, quand le B, il a un soukoun, quand le D, le del, il a un soukoun, quand le jim, le dj, il a un soukoun, quand le qaf, ils ont un soukoun, eh bien, ils sont isolés. Normalement, quand on a une lettre qui a un soukoun, elle est reliée à la lettre précédente. Donc, normalement, ici, dans le mot que vous voyez, on aurait dû dire taqtoulou. Taqtoulou. 3 syllabes. Taqtoulou. Mais les Arabes, ils ont remarqué que si on dit
on prononce vite, taqtulu, eh bien, on peut confondre avec un K. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Arabes? Ils veulent pas d'ambiguïté dans leur façon de parler. Ils vont isoler carrément la lettre. Donc, au lieu de compter 3 syllabes, taqtula, on va en faire 4. Le qaf va être une syllabe à part entière. Taqtula. Taqtula. Au lieu de dire taqtula, on dira taqtula. Et c'est plus facile en plus à prononcer. Taqtula. Et si vous appliquez ça quand il y a le b, pareil quand il y a le b, quand il y a le de, vous avez appris une petite sourate du Coran, peut-être sourate An-Nasr, où Allah il dit wa ra'ayta an-nasa. Après il dit quoi Allah? Yadkhuluna. Vous voyez le D ici? Il a un soukoun. C'est pas toutes les lettres qu'on fait ça, c'est que 5 lettres. Le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal. Quand ils ont un soukoun, eh bien on va les isoler. Donc au lieu de dire yad, yatrou, tu remarques bien que si on le lie à la syllabe précédente, on n'entend pas bien le D. Yatrou, yatrou. Est-ce que c'est un T? Est-ce qu'il a dit yat, rou ou yad, rou? Est-ce que c'est un D, un T? Yatrou, yatrouloun, yatrouloun. Tu vois qu'on peut confondre avec un T. Yatrouloun. Donc, pour bien faire la différence, les Arabes ils vont isoler la lettre, comme si c'était une syllabe à part entière. Donc, au lieu de dire yadkhuluna, 4 syllabes, on va en faire 5. Yadkhuluna. 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 Yadkhou. Au lieu de dire yatrou, yadkhou. Donc, quand le del, le ba, le qaf, on revient en tajwid, on appelle ça la qalqala, ils ont un soukoun, et bien tu les isoles comme si c'était une syllabe à part entière. Donc ici, je veux que vous lisiez taqtula, taqtula, et non pas taqtula, taqtula, on n'entend pas bien. Taqtula. Bintou. إنما يتقبل القدير من المتقين. من المتقين. نعم. Younes. إنما يتقبل Liaison toujours. oui, Au moins, on fait la liaison. يتقبل القدير من المتقين. Ah, j'aime bien aimer la petite erreur que tu as fait là. Il n'y a pas que toi qui l'as fait, t'inquiète. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Moi-même, j'ai pas entendu. Le ta, tu l'as emphatisé, tu l'as rendu grave. D'accord. Mutta, pas mutta. 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 Parce qu'il y a le qaf après. Mutta, lui il est aigu. Muttaqin. Minal muttaqin. Phrase suivante. Donc, je l'ai traduit tout à l'heure. Mustapha. سيبقى الدارسون في القسم حتى الإقامة. Très bien. Quand on s'arrête, on ne prononce pas le i ni les 2 points. Iqama. Sayab. Le B, quand il a un soukoun, comme le qaf, on l'isole. Au lieu de dire sayabqa, sayabqa. C'est mieux. Sayabqa. Le alif malade, il ne se prononce pas parce qu'il y a l'article après. On passe de qa jusqu'au del, liaison de type solaire. Sayabqadda. Qadda. Sayabqaddarisuna. Les étudiants vont rester fil qismi, les liaisons de type lunaire, dans la classe. Les étudiants vont rester dans la classe. Hatta, on ne prononce pas le alif parce qu'il y a l'article après. Hatta, et on passe au L. Hattal iqama. Jusqu'à l'iqama, jusqu'au petit appel à la prière. Hattal iqama. Bien, on termine juste avec une petite dictée rapide. Donc déjà, dites-moi dans le chat quel mot je vais prononcer maintenant. Yushaqiq. Yushaqiq. Mashallah, très bien. C'est la A. Yushaqiq. La C, c'était yusa. Yusa, il n'y a pas les 3 points. Yusaqiq. La B, c'était yushaqiq. Il n'y a pas de prolongation. Et la D, c'était yushafiq. Vous voyez, avec le fa, il y a un seul point. Donc, c'était bien la A. Félicitations. Maintenant, à vos ardoises, on terminera sur ça. Écrivez le mot suivant. Mushfiqina. 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 Allez, on corrige. Mushfiqina. Donc, le mou suivi de ch. Donc, 3 dents et 3 points avec un soukoun. Mushfi. Le fa au milieu du mot sans le coup. Un seul point en haut. Mushfiqina. J'ai pas dit mushfiqin. Qui? On sait dire ka. Mushfiqin. C'est le cas. Mushfiqi. Qi. On voit bien que c'est pas français ça. Qi. On dit pas ça en français. Passe-moi le qiri. Pas qiri. Kiri. D'accord? Mushfiqi. Quand ça déroge à ce qu'on entend en français, c'est le qaf. Mushfiqin. Donc là, le qaf avec 2 points. Comme le fa, il n'a pas de coup au milieu. Qi. Le grand i. Mushfiqina.
et le noun à la fin du mot, il descend et il remonte, s'il vous plaît, avec une fatha. Mushfiqin. Exercice 3. Quelles sont les différences entre le fa et le qaf à l'écrit en arabe? Effectivement, il y avait deux bonnes réponses. Il y a le nombre de points qui les différencie. Le F, un seul point au-dessus. Le qaf, 2 points. Il y a autre chose. C'est qu'à la fin, le qaf, je vous ai dit que le qaf, il descendait sous la ligne et il remontait. Alors que le fa, il était sur la ligne. Donc, à la fin, le qaf, il y a une boucle. Le F, lui, il n'a pas de boucle. Et les deux, ils s'attachent avec la lettre suivante. Voilà. Et les points, ils sont bien les deux au-dessus. On termine avec ça rapidement. Entends-tu la lettre qaf dans ce que je vais prononcer? Qalbun. Qalbun. Effectivement, il y avait un qaf au début. Je n'ai pas dit kelbun. Kelbun, non. Qalbun, le cœur. Orange. Burtuqalun. Burtuqalun. Bien joué. Il y avait un qaf au milieu. Burtuqalun. Le qaf. Burtuqal. Si c'était un K, j'aurais dit burtuqal. Burtuqa. K, on sait le dire. Burtuqal. Burtuqal. Troisième mot. Sikinun. Un couteau. Sikinun. Sikinun. Il n'y avait pas de qaf, c'était un K, d'accord? J'ai pas dit siqi, siqi, qi, siqi, le K normal avec un I. Sikinun et une shadda. Sikinun, un couteau. Trouvez le nombre de qaf qu'il y a dans ce passage-là. Masha'Allah, vous avez tous la bonne réponse. Le premier, c'était Younes. Younes, dis-moi. Il y en a 4, alors il y en avait un à la première ligne dans le mot Tawqada. Staqada. Ensuite, dans la deuxième ligne, je n'ai pas trouvé. Troisième ligne, je n'ai pas trouvé. Quatrième ligne, c'était au mot wabarkun. Wabarqun, très bien. Et le troisième, il était à la fin de la troisième ligne. À la fin de la troisième ligne, là-bas. Voilà. Sawa'iqi. Et le quatrième, c'est juste en bas du. L'avant-dernier mot. Voilà, l'avant-dernier. El-barqu, en fin de mot, en fin isolé. Il y avait 4 qaf. D'accord? Le fa, il n'y a qu'un seul point. Le qaf, il y en a 2.